Bonjour Nadia, merci Bonjour. d'être présente sur le Festival MAD aujourd'hui avec nous. Alors j'avais une première question, qu'est-ce qui vous a justement donné envie de participer au festival? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet? Tout d'abord, c'était un festival autour de la Méditerranée et comme je suis méditerranéenne d'origine, de cœur et de vie, c'était important pour moi d'y participer. Quand on m'a proposé, je me suis dit que j'avais quelque chose à y faire. Alors justement, vous êtes venu aujourd'hui faire une conférence qui était très intéressante. Il y a une spécificité, vous êtes vraiment très impliqué dans tout ce qui est les intolérances et les allergies alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de ça? Aujourd'hui, on m'a demandé de venir justement pour parler effectivement du régime méditerranéen et de la cuisine méditerranéenne associée justement aux problèmes d'intolérance et d'allergie alimentaire. Alors effectivement, je travaille énormément sur ce projet-là depuis des années, depuis 3 ans et demi. Je suis moi-même cœliaque, c'est-à-dire intolérante au gluten, avérée, malade depuis la naissance. Et puis, je suis aussi allergique à la caséine. Et en fait, de par mes origines et la transmission culinaire qui a été dans ma famille, j'ai justement essayé de retranscrire et traduire, comme je dis, toutes les recettes de la cuisine méditerranéenne que j'avais envie de manger et qui étaient l'héritage culturel de ma famille. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'a plu ici. Il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants, notamment au gluten, ou qui ont des allergies alimentaires qui se développent de plus en plus. À quoi c'est dû très rapidement Alors aujourd'hui, le diagnostic, il me semble que le diagnostic aux patients est de plus en plus précis. On arrive à faire des corrélations avec des problématiques alimentaires et relatives à des intolérances. C'est-à-dire moi, j'ai l'intolérance au gluten. On est 600 000 personnes en France touchées et il n'y a que 70 000 personnes qui le savent et qui sont diagnostiquées. C'est vous dire, il manque 530 000 personnes qui s'ignorent et qui, au fur et à mesure, le savent. Donc vous imaginez, là c'est une question médicale, c'est-à-dire que le diagnostic est de plus en plus précis. Sur les allergies alimentaires, aujourd'hui on a été confronté à avoir de nouvelles choses dans notre alimentation et ça a créé des allergies puisque l'allergie se révèle au contact d'un aliment que l'on trouve finalement intrus à notre corps. Donc là-dessus, effectivement. Et puis après, on parle aussi beaucoup aujourd'hui de l'hypersensibilité alimentaire. Et l'hypersensibilité alimentaire est due à toutes ces modifications des aliments. On en parlait tout à l'heure dans les blés qui ont été mutés et donc qui ont un gluten qui est beaucoup plus collant que ce qu'il était et qui est donc indigeste pour tout le monde finalement et qui crée ces hypersensibilités. comment on peut diagnostiquer justement une intolérance? Comment on peut le savoir? En fait, on a un problème de digestion assez important, donc on sent toujours déjà une fatigue, etc., une fatigue chronique. Ensuite, on fait une prise de sang à l'immunoglobuline A que votre médecin va vous prescrire. Ouais. Et à partir de là, il va voir déjà s'il y a une problématique déjà sur la présence dans le sang ou pas de l'anticorps et de l'aspect enzymatique en fait de digestion. Et ensuite, on va carrément faire une biopsie intestinale pour voir si on a toujours ces villosités, c'est-à-dire les cils qui nous permettent la digestion et l'absorption des aliments dans le corps. On parle de cuisine méditerranéenne. Quel type de plats vous aimez faire et comment vous les adaptez justement? Alors aujourd'hui, ce que j'aime en fait, c'est retrouver exactement l'essence des goûts que ma grand-mère m'avait transmis. Et comme elle m'a quittée récemment, c'était une chose importante pour moi d'essayer de retraduire ces plats. Alors ça peut être des choses comme elle faisait une pâtisserie qui s'appelle les manicotti, qui était en fait une pâtisserie faite avec de la pâte à pâte en fait. La pâte pour faire des pâtes et qui est frite et qui ensuite après la friture on la met dans un bain de miel et de citron et puis on met quelques amandes au-dessus. Donc j'avais envie de retrouver ce croustillant, cette légèreté parce que ce n'est pas comme les bugnes ou les beignets qu'on a en Provence mais c'est quelque chose de très léger, très friable et puis je me suis par exemple mise à réfléchir là-dessus avec une farine de riz, un petit peu de châtaigne et de sarrasin pour arriver à construire cette recette et puis finalement les gens de ma famille m'ont dit que c'était excellent et que ça ressemblait, ça avait le goût de notre grand-mère. Donc c'était important. Merci beaucoup. Merci à vous.